Eh bien bonjour à tous, les amis, c'est Gamer Coco Football de Sarthe. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va toujours comme la porte. Et aujourd'hui, bon bah voilà, je vais refaire une petite vidéo comme ça faisait longtemps, je me suis dit tiens et pourquoi pas faire une vidéo. Donc maintenant bah vous voyez là j'ai plus trop le temps de faire des vidéos. Euh, voilà, j'ai une vie aussi maintenant, voilà, ça a changé. Bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est oui, le ballon d'or, voilà, déjà. Donc, je vous ai fait une petite vidéo comme ça, pour vous, histoire de vous informer. N'hésitez pas aussi à aller voir ma page Facebook, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ma page Facebook, donc InfoFan Football Passion. Donc, de toute façon, je mettrai le lien en description. Et voilà, je pense. Mais sinon, vous tapez Info Fan Football Passion. Et voilà, donc ça, c'est ma page là où ce que vraiment, là, je suis vraiment présent pour le coup. Et donc voilà. Donc, ceci dit, oui, l'équipe de France avait été qualifiée pour le Mondial 2018, la première fois depuis 2006 qu'on ne passe plus par les barrages. Enfin, en 2006, on était qualifié directement, mais à l'Euro 2008, barrage. À la Coupe du Monde 2010, barrage. À l'Euro 2012, barrage. Coupe du Monde 2014, barrage. Bon, bah, l'Euro, on était qualifié directement, mais ça compte pas. Bref, oui, tout ceci nous amène à parler aussi de l'Argentine, qui ont réussi à se qualifier, le triplé de la poule car Lionel Messi. 3 face à l'Équateur, qui est qualifié. En Afrique, l'Égypte retrouve la Coupe du Monde après 28 ans, il me semble. Ouais, c'est ça, 28 ans. Ça faisait depuis 90 qu'ils avaient plus participé à la Coupe du Monde, je veux dire. Donc, déjà en Afrique, il y a l'Égypte et le Nigeria. Après, j'ai vu que la Tunisie était bien au classement. Et dans un autre groupe, tout va jouer entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. En Asie, bah, l'Australie a gagné au barrage face à qui déjà? Face à la Syrie, voilà, aux prolongations. Sinon, il rencontre. Je sais plus d'ailleurs, l'Australie rencontre qui. Mais en tout cas, là, ils ont encore un autre tour à passer. Ça va être chaud, mais ils peuvent le faire. Et sinon, en Asie, il y a l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, l'Iran et le Japon qui se sont qualifiés. Bon, bah, en Europe, là, par contre, il y en a plein, donc, mais je vous dirai les principaux. Donc, enfin, plutôt grosse surprise, l'Islande, qualifiée directement pour la première fois de son histoire à une Coupe du Monde. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, l'Islande devient le plus petit pays en nombre d'habitants, 345 000 il me semble, à participer à une Coupe du Monde. Donc voilà, au moins on aura un record cette année. Euh, donc en Europe, donc oui, il y a la France, l'Espagne, l'Allemagne. L'Allemagne 10 victoires sur 10 matchs. Félicitations. Bah, la Russie, évidemment, qui est qualifiée directement. Il y a la Serbie. Voilà, on les avait pu retrouver depuis 2010 en Coupe du Monde. L'Angleterre a été qualifiée. Attendez, est-ce que je réfléchis un peu? Le Portugal, au dernier moment, ils battent la Suisse, donc ils vont directement en Coupe du Monde 2018. Sinon, bah voilà pour les équipes principaux, pour les équipes principales. Sinon, oui les barrages. Il y aura l'Italie, la Suède, le Danemark et ouais voilà donc ça c'est les principaux. Mais de toute façon, genre ferai une vidéo je pense sur les barrages, sur les qualifiés. Voilà donc là d'ailleurs de toute façon ce soir je pense que je vais refaire peut-être pas ce soir, mais en tout cas le plus vite possible euh, sur les qualifiés. Voilà. Donc du coup, bref, maintenant en Amérique du Nord, les États-Unis n'iront pas à la Coupe du Monde. Les États-Unis n'iront pas à la Coupe du Monde. Cette année, enfin l'année prochaine plutôt, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Ah ouais, c'est vrai. Moi, ça m'a un peu choqué. Je fait quand j'ai vu la nouvelle, je fais oh, les États-Unis vont pas à la Coupe du Monde. C'est le Panama, le Costa Rica et le Mexique en zone CONCACAF, donc c'est-à-dire en zone Amérique du Nord. Sinon, en zone Amérique du Sud, une autre surprise, le Chili n'iront pas à la Coupe du Monde. On n'aura pas de Vidal, on n'aura pas de Sanchez. Aïe aïe aïe. Oh bah parce que j'aime bien le Chili, c'est vrai, c'est un pays un peu pauvre quand même.
Et au foot, voilà, ils font des bons résultats, je veux dire. Voilà, mais du coup, il y aura l'Argentine, la Colombie, le Brésil, euh, l'Uruguay et le Pérou, voilà, mais le Pérou passe au barrage, je crois, contre la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, normalement, ça devrait passer, mais voilà, on n'a jamais d'équipe de l'Océanie à part en 2010. Sinon, donc voilà, je vous ai pas parlé des qualifiés. Maintenant, on va faire un retour sur la Ligue 1. Eh oui, ça faisait longtemps. Donc là, désolé si je parle pas très bien, mais là, voilà, là, je viens de dormir, je suis un peu encore, voilà. Mais je me suis dit, là, j'avais du moment pour faire de mes vidéos, alors voilà, j'en fais une. Et à partir de... J'en ferai peut-être une vidéo demain, mais c'est pas sûr ou ce soir. Bref, mais sinon, il y aura pas de vidéo de lundi à vendredi. Mais ça, c'est normal, bah, je suis pas disponible maintenant. Je suis plus disponible comme avant, quoi. Mais c'est pas grave, j'en fais quand même une de temps en temps pour vous faire plaisir. Et si vous voulez des infos, si je vous dis, allez sur ma page Facebook, Info Fan Football Passion. Voilà, bref, on va retourner à la Ligue 1. Et donc, la huitième journée, je vous fais un récapitulatif de la dernière journée. Donc là, actuellement, on a la neuvième, mais moi, je vais faire le récapitulatif de la huitième journée. Euh, je sais même. Ah oui, c'était Monaco-Montpellier, il me semble, le match du vendredi soir. Donc ça se terminait en un partout. Sinon, je vais vous dire les autres résultats. Angers-Lyon, 3 partout. Les Angevins étaient menés 3 buts 1, mais ils sont revenus 3-3, voilà. Notamment un carton rouge de Marcelo. Bref, Dijon-Strasbourg, un partout. Guingamp-Toulouse, un partout. Nantes, 1-0 contre Metz, but de Salah sur penalty. Nice, ils gagné 2-0. Ils se font battre 4-2 par Marseille. Le PSG qui avait cartonné face au Girondins de Bordeaux, 6 buts à 2. Un bon résultat du Stade Malherbe quand 1 but à 0 face à Rennes sur la pelouse du Roison Park. Et Saint-Etienne qui se sont fait un peu surprendre face à 3. Donc là, les matchs à suivre. Donc là, j'ai entendu parler, ça c'est fini il n'y a pas très longtemps. Dijon, PSG Dijon ou Dijon PSG, bref. Mais la courte victoire du Paris Saint-Germain, il me semble. Mais de toute façon, j'en ferai une vidéo. Juste attendez, je bouge un peu pour regarder bah, les affiches, les résultats, comme d'habitude. Mais sinon, Monaco ont perdu 3-2 hier. Ouais, 3-2 face à Lyon. Lyon qui marque beaucoup de buts, mais qui en encaisse beaucoup aussi. Donc la neuvième journée. Ah oui, bah oui. Bordeaux-Nantes. Ouh, là on va avoir le derby de l'Atlantique. Caen-Angers, donc ça c'est ce soir aussi. Dijon-PSG. Donc Paris a gagné, mais de courte victoire, je pense. J'ai peu encore eu le temps de regarder les résultats. Guingamp-Rennes, un derby breton. Lille 3, Lyon-Monaco, donc ça avait fait 3-2 pour Lyon. Montpellier-Nice, Saint-Étienne-Metz, Strasbourg-Marseille et Toulouse-Amiens. Donc, non, ouais, j'ai quand même vous dire les résultats de la Ligue 2. Hein. Alors, attendez. Je fais pauser, je vous reprends tout de suite. Et les amis, donc pour les résultats de la Ligue 2, j'ai pas eu le temps non plus de voir pour la journée qui vient de se passer, donc c'est-à-dire vendredi 13 octobre. Mais je vais quand même vous dire pour la 10e journée, histoire que vous vous rendez un petit peu compte. Reims, oui, Reims est premier pour l'ensemble de la Ligue 2. Là, c'est Ajaccio deuxième, Brest troisième, quatrième le Paris FC. Belle performance. Le RC Lens est 18e. Euh, Quevilly-Rouen est avant-dernier, c'est-à-dire 19e. Et les derniers, c'est Tours. Donc voilà, j'ai oublié juste le classement de la Ligue 1. Donc là, je vais pas vous dire le résultat de la Ligue 2 parce que voilà, mais si vous voulez, je vous les dirai à la suite de la 11e journée. Alors, parce que c'est vrai que c'est un peu fragile ce truc-là. J'avais déjà réparé un peu avec du scotch. Donc,
pour l'instant, le PSG est avec 25 points, l'AS Monaco avec 19 points. Enfin, non. Je vais plutôt vous dire à la huitième journée, sinon ça va porter confusion. Bref. Alors, à la huitième journée, le Paris Saint-Germain était à 22 points avec une différence de but de plus 22 aussi. L'AS Monaco était deuxième avec 19 points et plus 13 en différence de but. L'Olympique de Marseille était remonté pour avoir 16 points plus 3 en différence de but. Le FC Nantes quatrième avec 16 points et plus 1 différence de but. Le Stade Malherbe-Caen était cinquième. Le LOSC Lille, donc c'est-à-dire, avait 5 points, tout comme le RC Strasbourg, 19e. Et le FC Metz, une victoire et 7 matchs perdus. Donc moins 11 en différence de but. Mais il faut savoir que Lille avait un match de retard. Donc, donc ils peuvent se rattraper. Voilà, bah je pense que cette vidéo va toucher à sa fin. Je sais, mais honnêtement, je vais être honnête avec vous. Cette vidéo est un peu nulle, hein. Vous allez un peu vous ennuyer. Voilà, moi je vais être franc. Mais voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça pour vous rappeler un peu les résultats. Voilà, se remettre un peu dans le contexte. Ça faisait vraiment longtemps, comme je vous disais en début de vidéo, que j'avais pas fait une vidéo, voilà, où ce que je parle et tout. Mais là, en ce moment, j'ai plus trop le temps, voilà, Maintenant, j'aurai plus trop le temps, mais quand même, je maintiens un peu, parce que c'est vraiment un plaisir, voilà, de faire des vidéos. Je remercie les abonnés, ceux qui mettent des j'aime, voilà. Franchement, ça, c'est grâce à vous. C'est pas grâce à moi, enfin, un peu quand même, mais c'est surtout grâce à vous, quoi. Moi, j'aurais personne, bah, ça sert à rien que je fasse des vidéos. Mais là, j'ai du monde, 31 abonnés, bah, ça fait 31 personnes, voilà, qui regardent mes vidéos au moins. Enfin, peut-être pas 31, mais un peu moins. Mais voilà. En tout cas, cette vidéo n'est pas de qualité, ça, j'en suis conscient. Mais vous inquiétez pas, bientôt de retour. Ah oui, et d'ailleurs, je voulais vous parler de la carrière sur Willa du Stade Malherbe. Pour l'instant, je vais faire une petite pause là-dessus. Parce que puis j'ai plus le temps, machin, c'est vrai, je trouve plus le temps là, non. Ah, c'est-à-dire que je travaille, je suis à l'école, machin, donc entre les leçons, les devoirs, le boulot, donc là c'est pour ça je suis crevé. Voilà, donc, tiens, d'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Si vous voulez que je fasse une FAQ, donc c'est-à-dire vous me posez des questions, moi j'y réponds, et bah marquez-le dans les commentaires. Ça me tenait à cœur aussi d'en faire une afin que vous me connaissiez un peu mieux. Donc voilà. Donc de toute façon, ce sera le mot de la fin. Si cette vidéo t'a plu, je pense pas, mais si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait, et surtout va voir sur ma page Facebook Info, Fan, Football, Passion. Voilà, c'est un peu long, c'est comme mon pseudo, c'est un peu des noms, ouah, un peu long, mais voilà, comme ça au moins on se distingue bien des deux. Bref, salut les frérots.